un geste de ralliement des fans du Dieudonné. C'est un doigt, un doigt en vers le l'air, ciel. on va pas entrer dans tous les détails, mais bon, c'est prêté aussi à des proches de Dieudonné et à Dieudonné lui-même. Et ça n'aurait évidemment prêté aucune conséquence si jamais Dieudonné sur sa page Facebook avait pas mis la photo et dit regardez, ça y est, l'équipe de France de basket fait partie de notre mouvement. Évidemment, c'est une récupération assez facile de sa part. On va pas dire que les joueurs de basket sont antisémites. Il se trouve que parmi les joueurs de basket, le meilleur d'entre eux, Tony Parker, a fait un jour une quenelle en présence de Dieudonné. Oui, la photo est sur Internet. La photo est sur Internet, la photo est partout. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que Tony Parker, qui à mon avis est largement équipé pour comprendre ce qu'il fait, s'est mis en relation avec Dieudonné. Moi je trouve ça extrêmement grave. Dieudonné, alors je suis pas de cette génération, mais en tout cas pour beaucoup de gens, considèrent que Dieudonné est quelqu'un qui a été très drôle. Oui, je confirme. Moi, et il l'est parfois encore. Il me fait toujours marrer sur certains sketchs. Il peut encore l'être. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est compliqué de dissocier à la fois le Dieudonné le comique et Dieudonné l'antisémite. Allez, on va interroger maintenant la juriste de l'étape, de cette grande cuisine de la quenelle dieudonniste, maître Anne-Sophie Lagasse. Anne-Sophie Lagasse, on a aussi constaté que donc des militaires français en service s'amusaient à faire des quenelles devant une synagogue. Alors, est-ce qu'ils ont droit ou pas de faire ? Alors, est-ce qu'ils ont droit ? Le problème, c'est qu'on va avoir du mal à donner de réelles intentions à cette quenelle, parce que est-ce que c'est un bras d'honneur ? Est-ce que c'est un geste humoristique ? Est-ce que c'est un geste irrévérencieux ? Est-ce que c'est... Et jusque-là, je pense que quand on voyait ce geste-là, on pensait plutôt à ça. En gros, si vous me permettez le terme, je vous la mets bien profond. On sait pas trop, finalement. Et finalement, en faisant ce buzz sur ce geste, on crée une espèce de doctrine qui grossit et qui peut-être un jour va devenir effectivement une doctrine quenelle, une doctrine condamnable. Mais en l'état... Déjà, un simple salut nazi n'est pas si simplement condamnable que ça. Ah oui ? Comment ça ? Même par des militaires. Je ne dis pas qu'il n'est pas du tout. Ouais. Non, mais je pose la question, c'est une surprise. C'est arrivé, par exemple, pour un pompier, je crois en tout cas quelqu'un qui s'est rendu à un bal des pompiers, qui avait chanté un hymne nazi, qui avait fait un salut nazi, qui a été condamné ce jour-là pour provocation à la haine raciale. Quand Jean-Yves Le Drian... C'est condamnable à ce titre-là. Quand Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, dit ces quenelles devant des casernes ou devant des synagogues ou pendant le service et en uniforme, on va prendre des mesures, etc. Est-ce qu'on peut casser les mesures disciplinaires du ministre de la Défense, sous réserve qu'on n'a pas l'arsenal juridique pour combattre la quenelle ? Ce sont des mesures hiérarchiques, donc ça relève plus du droit pénal. Ils représentent l'armée, ils engagent l'image un peu de l'armée, donc c'est différent. On peut pas mettre sur un même plan des gens qui vont faire une quenelle dans la vie de tous les jours et des militaires. Je reviens vers Gérald Bronner, notre sociologue. Alors dans l'histoire, dans le monde, est-ce qu'il y a des précédents de gestes et de signes de ralliement qui ont piégé d'une certaine façon une partie de la société ? Parce que le problème de la quenelle, c'est que c'est un geste qui vient de quelqu'un qui est ostracisé en fait. Oui, mais je ne saurais pas vraiment répondre à cette question, mais c'est comment dirais-je, une des caractéristiques des produits culturels, c'est de pouvoir être déconnecté totalement de celui qui les a émis. Vous savez, prenez ces demandes sur Internet qui sont dramatiques, où on demande du sang ou des organes pour des enfants qui sont en train de mourir, et l'information tourne, alors que les enfants sont morts depuis plusieurs années. Vous voyez, c'est exactement cela, c'est-à-dire que l'effet est déconnecté de la cause. Mais il n'empêche que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment, il ne l'est pas toujours. Il y a un certain nombre d'individus qui endossent la responsabilité de faire ce geste et donc de s'apparenter quand même à une forme d'idéologie nauséabonde et qui savent quand même parfaitement ce qu'ils font. Donc en fait, il y a plusieurs catégories de personnes. Gérald Bronner, vous avez observé dans l'histoire récente des signes qui se baladaient comme ça et qui font penser aux envahisseurs dans la série avec leur petit doigt là qui est un peu redressé et qui serait un signe de ralliement. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors, puisqu'on parle de Dieudonné et de la nébuleuse un peu autour de lui, c'est évidemment pétri de conspirationnisme et de théorie du complot. Et par exemple, la figure des Illuminati les préoccupe beaucoup. Et si vous regardez sur Google les recherches qui sont faites, on voit qu'il y a une progression des recherches sur les Illuminati depuis ces 5 dernières années. Il semblerait que ça soit une préoccupation de certains quartiers sensibles, par exemple, disent certains observateurs. On voit en effet que est en train de s'agréger une forme d'idéologie qui dénonce des grandes catégories classiques de l'idéologie du complot. On a parlé bien sûr de l'antisémitisme, mais on met aussi un peu de francs-maçons, je vous dis d'Illuminati, d'Américains, d'Israël, et on fait une grande salade avec tout ça. Merci Gérald Bronner. Vous restez avec nous dans un petit moment, on va se demander si cette quenelle, justement, est un piège ou finalement une espèce d'énorme farce.
Guy Berenbaum, David Abiker. Des clics et des claques sur Europe 1. Gérard Palapra ne connaissait pas Dieudonné. Gérard Palapra, C'est Dieu, tu sais. fais-moi un signe. Alors justement, faut-il avoir peur d'être photographié à côté d'un garçon ou d'une fille qui vous met une quenelle et qui fait ce signe de ralliement des dieudonistes, ou faut-il en rire pour épuiser le sujet et en désamorcer la portée subversive? On a des messages sur Twitter, des gens qui réagissent, et notamment Jean-Baptiste Descroix-Vernier qui nous écoute de sa péniche en Hollande, à Amsterdam, qui nous dit: les unionistes italiens marquaient Verdi sur les murs du nom du compositeur, mais aussi pour dire Victor Emmanuel, roi d'Italie. Ça aussi, c'était un signe secret. Notre tête à clic ce soir, c'est Yves de Kerdrel, le patron de Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat et de Dieudonné, de ce signe-là, cette quenelle qu'on fait comme ça? Je suis assez impressionné par tout ce que vous racontez, effectivement, cette viralité assez vulgaire, parce que c'est quand même de la vulgarité. Ce qui me gêne le plus, c'est tout le côté antisémite éventuellement de ce geste. Mais bon, moi, mon humour à moi, ça n'a jamais été Dieudonné. Je vois qu'on est dans le studio Coluche. Je suis plutôt resté à l'ère Coluche. J'ai 50 ans, c'est plutôt ma génération. Il est Coluche, il a 50 ans. Allez, Guy. Alors la question, Johan Hufnagel, patron de Slate.fr, c'est que le papier principal de Slate, c'est Dieudonnisation des esprits. Est-ce que c'est pas un peu fort, parce que Dieudonné, c'est combien de divisions? Manifestement, c'est des divisions qui sont en train d'être garnies. De plus en plus, puisque le geste est effectivement en train de devenir un geste culturel. Et le problème, c'est finalement comment est-ce qu'il se transmet et quelles sont les valeurs qu'il transmet. Que ce soit un geste effectivement de bras d'honneur. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est comment Dieudonné les récupère. C'est comment est-ce qu'il arrive à en faire un geste qui est plus qu'un geste transgressif, qui est un geste où il va se compter. Et moi je trouve ça assez inquiétant qu'il arrive. Alors on parlait tout à l'heure de la viralité. Je pense que là aussi on peut faire notre mea culpa en tant que journaliste. On a probablement une responsabilité assez forte dans le développement de cette quenelle. Que ça reste sur les réseaux sociaux et qu'ensuite on s'en fasse nous l'écho et puis qu'ensuite on en parle. Et d'ailleurs des gens nous reprochent ce soir sur Internet d'en parler, mais on a l'habitude de toute façon qu'on nous reproche de parler des sujets, mais en même temps on peut pas passer son temps avec la tête dans le sable. Il faut pas, juste pour finir, il faut pas évidemment trop en faire. C'est pas un geste néo-nazi, c'est pas tous les gens qui le font ne sont pas des néo-nazis comme je le disais tout à l'heure, mais il n'empêche qu'il faut quand même être vigilant à ce genre de petits gestes qui font partie des thermomètres de la société française. Maître Sophie Laguin, est-ce qu'on peut s'attendre à des procédures genre un ministre qui n'apprécierait pas que des gamins ou des plus âgés lui mettent une quenelle sur une photo officielle et qu'on s'en aperçoive après coup? Oui, il pourrait éventuellement y en avoir, mais ça serait sur le principe de l'outrage ou de ces choses-là. Ça sera pas pour le geste percé. Ça sera parce que ça sera dans un certain cadre avec une certaine personne et que ça sera insultant. C'est tout. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà s'attendre à des contentieux, des choses comme ça, ou vous pensez que ça va rester un phénomène pour rire, cette histoire de quenelle, et que ce sera vite oublié? Je pense que ça va retomber et que finalement, en créant beaucoup de buzz autour de ça, que ce soit le ministre de la Défense ou tout ce qu'il y a eu derrière médiatiquement parlant, ça crée une espèce de buzz qui était peut-être un peu inutile, qu'après ça va retomber parce que finalement celui qui s'en sert le plus c'est Dieudonné derrière. Alors on peut imaginer aussi que la quenelle tombe dans le domaine public dans 50 ans et qu'elle soit plus attribuable et que Dieudonné ne touche plus de royalties dessus. Mais il ne faut pas laisser le monopole de la quenelle à Dieudonné. Ça, exactement. Merci, alors ça c'est le mot de la fin. Quenelliste, choisissez votre camp, c'est Dieudonné ou le domaine public. Allez, merci à vous trois.